Salut, c'est Caro, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous êtes au meilleur endroit pour prendre soin de votre peau et apprendre à vous maquiller comme une pro. Psst, si vous êtes nouveau ici, pensez à vous abonner parce que je publie un nouveau tuto chaque semaine. Aujourd'hui, on va se retrouver dans ma cuisine parce qu'on va voir ensemble comment nettoyer ces pinceaux de maquillage, tous ces accessoires de maquillage, parce que c'est très important d'avoir une hygiène irréprochable à ce sujet et c'est souvent sous-estimé ou rares sont les personnes qui nettoient les pinceaux et après ont des problèmes de peau et ne comprennent pas d'où ça vient. Donc ça peut venir en partie du make-up. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble comment entretenir les pinceaux, les accessoires. C'est parti! Let's go! Donc voilà tout d'abord comment j'organise pour nettoyer mes pinceaux. Déjà dans un premier temps, je vais venir séparer les pinceaux teints avec les pinceaux pour les yeux ainsi que tous mes petits blenders et les accessoires à côté, kabuki, etc. Je prévois un petit plateau, comme ça je vais pouvoir venir poser les pinceaux teints que je vais laisser poser avec du masque dessus. Ensuite, je vous passe l'étape de il faut nettoyer l'évier, bien sûr, ça va de soi, ok. Je prends mon savon, un masque pour les cheveux, je prends n'importe lequel, clairement, j'ai pris le premier qui venait dans le magasin. Donc c'est un air mask à base d'avocat et de miel. Et ensuite ici, je prends ma petite serviette et là, j'ai fait un petit bourrelet pour rehausser justement les pinceaux pour éviter que l'eau ne pénètre à l'intérieur. Donc voilà pour la petite organisation. Je vais commencer par les pinceaux teints et je vais venir donc les nettoyer et après poser du masque dessus. Donc pour ça, alors comme il y en a pas mal et encore je les ai pas tous pris, ce que je fais du coup c'est que j'en sors plusieurs en même temps et je vais venir les nettoyer en même temps. Pour que ce soit plus simple aussi, je vais venir prendre donc un ramequin et je vais mettre du savon à l'intérieur avec de l'eau directement. Pour éviter de faire couler l'eau toutes les 3 secondes. Donc je vais venir prendre tout simplement mon pinceau et je vais venir faire des mouvements circulaires dans ma main. Alors un conseil, attention, laissez toujours votre pinceau vers le bas comme ça, ne faites pas comme ça, sinon l'eau va venir pénétrer à l'intérieur et c'est comme ça que vous allez tuer vos pinceaux. Et je vais venir tout simplement faire des mouvements circulaires. Pendant un temps, j'avais effectivement les petites plaques, vous savez, qu'on colle au fond et tout pour gratter les pinceaux. Moi, honnêtement, je ne l'utilise plus. C'est dans le placard, je m'en sers pas du tout. Donc, je préfère faire à la main, c'est beaucoup plus simple. Donc, je vais pas vous faire voir avec tous les pinceaux parce que sinon, la vidéo va être méga trop longue. Mais au moins, vous voyez un petit peu comment je m'organise. Et bien sûr, quand l'eau là-bas est un petit peu trop sale, je la change. Donc, je viens bien rincer. Hop, et vous voyez tous les pigments qui sont à l'intérieur. Ça, effectivement, si on laisse tous les jours, du coup, les pinceaux avec des résidus de maquillage, bah forcément, c'est pas très hygiénique pour la peau. Donc, je vous conseille toujours d'essorer comme ceci quand vous essuyez vos pinceaux, ok. Et une fois qu'on a fait ça, et ben maintenant c'est tout simple. On va venir prendre donc le masque. Donc je vous dis c'est vraiment un masque classique pour les cheveux, d'accord, vraiment un classique. Et je vais venir tout simplement tremper mon pinceau à l'intérieur. Alors ça, je m'en sers que pour ça, ok. Soit vous le prenez comme ça je m'en sers que pour les pinceaux. Et je vais laisser poser comme ceci pendant 10 minutes. Enfin 10 minutes ou vraiment le temps en fait que je nettoie les autres pinceaux. Comme ça va toujours permettre d'hydrater les poils du pinceau et ça va permettre de maintenir justement les pinceaux correctement. Et vous allez garder beaucoup plus longtemps vos pinceaux si vous les hydratez. Vous répétez l'opération avec tous vos pinceaux et comme vous pouvez le voir ici, on va vraiment venir mettre la base vers le bas. Ne faites jamais comme ça, sinon l'eau va couler à l'intérieur et c'est comme ça que vous abîmez. Toujours vers le bas. Et là, on va continuer de faire le reste. Donc quand vous voyez que ça ne mousse plus trop et que l'eau est un peu sale, on vide. Et on vient en remettre. Donc moi c'est du savon de Marseille, hein, honnêtement, je me prends pas la tête. Après je sais qu'il existe des sprays pour les savons et tout, c'est super. Mais honnêtement, rien de tel que le savon pour bien nettoyer correctement vos pinceaux.
ça donne. Alors là, j'ai pris vraiment les pinceaux que j'utilise en fait tous les jours, d'accord. J'ai pas pris les pinceaux, tous mes pinceaux, parce que sinon, après la vidéo serait beaucoup trop longue. Mais en tout cas, voilà, les principaux pinceaux, ils sont là et je les laisse comme ça le temps de nettoyer tout le reste. Et alors moi, c'est pareil parce que au niveau des accessoires, moi, pour mes pinceaux, donc j'ai cette petite boîte qui est fermée, d'accord, de chez Shane. J'aimais bien le concept que ce soit fermé parce que au moins les pinceaux ne prennent pas la poussière. Mais ça c'est pareil, je vais la nettoyer tout de suite et je vais nettoyer aussi les petites billes à l'intérieur. Je vais venir déjà prendre un grand verre et mettre toutes les billes à l'intérieur. Minute ASMR. Pour rincer déjà les billes, alors je vais mettre tout simplement de l'eau. Et je vais répéter l'opération plusieurs fois. Parce que ça fait partie aussi des accessoires à ranger et à nettoyer. Donc ça, je passe juste de l'eau en fait à l'intérieur. Ensuite, pareil avec ça. Alors en plus, je l'ai vu, je l'ai cassé ce matin. Il faut que j'en mette la petite vis. Donc je vais venir l'arroser. Prendre du savon et je vais venir tout simplement frotter avec mes mains. Alors je prends pas d'éponge ou autre parce que j'ai pas envie que ça raye, mais principalement sur le haut parce que comme en plus ça c'est les pinceaux teints, pour le coup sinon ça en met partout. En fait les couvercles sont vite salis et quand je vois la poussière quand je nettoie mes bacs, je me dis bah heureusement qu'en fait les pinceaux ils prennent pas la poussière quoi. Donc voilà pour la première partie. Maintenant, deuxième partie, on va passer donc aux accessoires de maquillage. Et accessoires, attention, on va passer au Beauty Blender. Donc là c'est pareil, j'ai pris les Beauty Blender que j'utilise le plus. Et donc, comme tout à l'heure, je vais venir remettre hop, du produit. Et on va commencer par mon pinceau Kabuki. Pour les Beauty Blender, j'ai nettoyé une première fois vraiment en gros, ok. Et ensuite après... je viens tout nettoyer. Donc il y a juste à faire ça en fait, il n'y a pas de technique miracle, ok. Et donc pareil avec tout ce qui va être éponge ou autre, ou pet, pardon. Je nettoie une fois vraiment en très gros, hein, comme vous pouvez le voir. Ou j'humidifie. Et j'enlève vraiment le plus gros. Après, je sais qu'il existe aussi des accessoires, vous savez, où ça tourne et où ça nettoie les trucs. Bon, peut-être que j'utiliserai un peu, mais un jour. Mais moi, je trouve que ça fait un peu kitsch. Après, voilà, c'est que mon avis personnel. Mais vous avez vu les éponges, le nombre de fond de teint qui va à l'intérieur. D'où l'importance aussi, je répète, d'humidifier vos éponges avant de les utiliser. Ça évite justement... ça évite que le fond de teint, en fait, il pénètre plus sur l'éponge et pas sur votre visage. Parce que quand vous voyez tout ça, enfin, vous aimeriez pas manger dans de la vaisselle sale. Et ben en gros, c'est un peu pareil, là. De se maquiller avec des éponges sales, bah clairement, non, c'est pas possible, quoi. Donc, une fois que je l'ai fait en gros, je vais venir déjà rincer tout. Voilà. Je viens tout rincer. J'essore toutes mes éponges pour enlever vraiment le plus gros. Pop, 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 pop. Je ne sais pas si vous allez entendre. Il y a un orage. Et je recommence. Et là, j'insiste un peu plus. Et voilà la couleur classique de l'éponge en fait. Vous avez vu, il n'y a rien de sorcier, hein. Par contre, faites attention parce que vous voyez, ça c'est mes ongles qui sont rentrés. Donc maintenant, j'évite d'utiliser mes ongles. C'est pour ça que je fais comme ça. Parce que si on appuie trop fort, et ben vous avez tendance à les abîmer en fait. Donc évitez vos ongles, ce sera mieux.
Et ensuite, tout simplement, on va venir rincer. Et là, j'éponge bien et je pose à côté. J'éponge bien. Je fais attention par contre à bien replacer tout de suite les houpettes. Bon, après, vous ne pourrez jamais la ravoir comme au naturel. Enfin, honnêtement, c'est quasi impossible parce qu'il y a toujours des pigments qui marquent plus. Mais on récupère quand même une couleur décente et au moins vous n'avez plus de matière à l'intérieur. C'est ça qui est super important. Idéalement, la fréquence pour laver tous les accessoires de maquillage, je vous dirais tous les jours. Mais soyons honnêtes, on n'a clairement pas le temps de le faire tous les jours. Donc vraiment, moi ce que je vous conseille, c'est au moins une fois par semaine. Si vous faites des gros make-up, essayez quand même de le faire de façon régulière. Au moins une fois tous les 2 jours, quoi, si vous vous maquillez vraiment souvent. Après, moi j'utilise pas tous mes pinceaux non plus tous les jours. Vraiment, je prends certains pinceaux que j'utilise le plus pour éviter d'avoir tous mes pinceaux à laver, quoi. Mais ça prend du temps. Ensuite, je vais continuer avec ma petite éponge magique. Alors ça, c'est super bien. Si vous voulez nettoyer vos pinceaux entre deux, en fait, ça va enlever, ça va accrocher, si vous voulez, les pigments. La matière fait que ça va accrocher les pigments à l'intérieur. Et du coup, eh bien, c'est bien pour nettoyer les pinceaux entre deux make-up. Et maintenant, on va passer en partie avec mes pinceaux fard à paupières. Alors, pour les pinceaux fard à paupières, je vais prendre, en fait, les pinceaux un peu de la même catégorie ensemble. C'est-à-dire les pinceaux fluffy un peu ensemble. Donc fluffy, c'est-à-dire les pinceaux qui sont vraiment très souples, ok. Et je vais venir les tremper à l'intérieur et voilà, hop. J'en prends plusieurs en même temps. Là, je vous ai fait voir une partie de ce que j'ai, mais sinon, j'ai pas fini. Donc vraiment, j'en prends plusieurs et hop, mouvement circulaire et on rince. J'en prends vraiment une poignée histoire que ça tienne dans ma main. Je les humidifie et ensuite, on y va. Alors là, je vais mettre du savon directement dessus. Pourquoi ? Parce qu'en général, ils sont un petit peu plus souillés, je trouve, que mes pinceaux visage. Donc, voilà le pourquoi du comment. Alors pour les pinceaux mousse, c'est soit vous changez, vous en profitez pour changer l'embout, ou si l'embout est encore bon, là ce que je vous invite à faire, c'est de mettre du savon directement dessus, d'accord, et d'aller tout doucement, d'appuyer en fait sur l'embout mousse et de ne pas frotter trop fort, parce que sinon, le problème c'est que si vous frottez trop fort, vous allez enlever votre pinceau vous allez enlever votre embout et du coup vous allez l'abîmer. Ou sinon vous pouvez l'enlever et le passer directement sous l'eau. Mais moi clairement je fais comme ça et ça marche plutôt bien d'appuyer, voilà, et vous voyez il n'y a plus de pigment dessus. Donc voilà comment j'organise mon rangement. Donc je laisse égoutter donc mes petites boîtes. Les pinceaux je les laisse hydrater du coup avec le masque, je vais les rincer après. Donc après ça c'est comme j'ai fait la première fois, vous les rincez, vous les remettez comme ça la tête vers le bas, ok. Sauf pour le pinceau là que j'ai de Sananas d'Autrera Beauty, comme c'est un double pinceau je le pose bien à plat. Et ensuite au niveau d'ici donc j'ai mes petites perles donc qui vont tremper et après je vais venir les sécher, mes beauty blender qui sèchent tranquillement et tous les pinceaux vous voyez relevés d'un côté avec la tête du pinceau de l'autre. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner parce que ça fait toujours plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. On se dit à la semaine prochaine. Ciao ciao.